120 l'invité de Vincent Veillon. En Suisse alémanique, une large alliance réunissant des chercheurs, des enseignants et des responsables politiques de tous bords, du PS à l'UDC, a publié un manifeste réclamant une réorientation de l'école publique. Pour ce groupe baptisé Wendepunkt Bildung, tournant de l'éducation en français, les réformes mises en œuvre ces 20 dernières années sont presque toutes des échecs puisqu'elles n'auraient provoqué qu'une surcharge des programmes, une baisse des résultats et une déconnexion avec les fondamentaux que sont l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Les experts en sciences de l'éducation se montrent très critiques vis-à-vis de la proposition de virage conservateur suggérée par ce groupe. Et on va en parler avec vous. Julien Bovet, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes enseignant à Lausanne. Oui, je suis enseignant à l'établissement primaire et secondaire PF Ramu à Bellevaux, où j'enseigne depuis maintenant presque 20 ans. Les réformes décriées par ce groupe alémanique, vous en avez donc traversé la plupart. Oui, et alors je peux vous dire que je suis pas sorti de cette traversée inderne, puisque la liste de ces réformes est longue comme le doigt. Je ne sais pas si vous avez tout suivi. Alors je suis pas sûr, vous pouvez peut-être nous rafraîchir la mémoire. Mais alors volontiers, et alors accrochez-vous au pupitre. Yes. Quand j'ai commencé à enseigner, il y a d'abord eu EVM, pour École Vaudoise en mutation. On est passé de l'échelle sur 10 pour les notes à l'échelle sur 6. 6 qui se divise beaucoup moins facilement que 10, notamment par 5. Ensuite, il y a eu la Léo, la nouvelle loi sur le cinéma obligatoire, avec la suppression des notes et l'introduction des évaluations. Ensuite, comme personne n'y comprenait rien, il y a eu la réintroduction des notes, mais pas pour tout le monde. Il y a aussi eu Armos, avec le changement de numérotation des classes. La 5e est devenue la 7e, la 7e est devenue la 9e, mais la 2e enfantine est restée la 2e. Bref, et moi, j'ai donc dû changer toutes les étiquettes sur mes livres du maître pour savoir quel livre j'utilisais dans quelle classe. Bien sûr. Il y a eu la suppression des 3 voix avec l'introduction de la VP et de la VG, mais en fait le maintien des 3 voix avec les 2 niveaux de VG. Il y a eu l'introduction des ECR, les épreuves cantonales de référence, exactement, pour vérifier que les objectifs du PER, donc le programme d'études romains, sont atteints. Pas le papa, ouais. Non, le père, non, pas le papa. Non, les papas, ils viennent pas dans les classes. Non, alors, on s'en sort pas. À côté de ça, on a dû changer de méthode pour l'enseignement du français, des maths, de l'allemand, de l'anglais, alors que les méthodes d'avant, elles allaient très très bien. Ouais. On a dû commencer à enseigner des nouvelles branches, comme la citoyenneté, alors que dans ma classe, la plupart des élèves, ils auront pas le droit de vote, même quand ils auront plus que 18 ans résolus. Bon. Où il y a encore eu les mythiques, donc ça c'est médias, images, technologie de l'information, de la communication. Oui, c'est de l'éducation numérique, c'est très important à l'heure actuelle. Mais pas du tout, c'est du temps perdu sur les périodes que les élèves ils pourraient avoir pour remplir des fiches de maths. Donc nous, on peut corriger les tests. Il suffirait d'interdire les téléphones, de couper Internet avant 18 ans, puis surtout de fermer ChatGPT. Et puis on n'aurait pas besoin de perdre toutes ces heures à leur expliquer des trucs que même nous, on comprend pas. Et puis à chaque fois, c'est qui doit s'adapter? C'est nous, les enseignants. Et le résultat, c'est quoi? C'est que les élèves, ils sont toujours aussi nuls, voire même encore pire nuls qu'avant. Donc vous êtes plutôt d'accord avec les conclusions du groupe Wendepunkt Bildung? Alors, même si je ne sais pas ce que Wendepunkt ça veut dire, parce qu'on ne voit pas ce mot dans le vogue d'allemand, je suis d'accord oui et non. Oui, parce que si ces réformes, elles avaient été mises en œuvre, que moi j'étais à l'école, franchement, je ne sais pas si j'aurais pu acquérir les compétences pour faire enseigner aujourd'hui. Et puis, de l'autre côté, non, parce que si on voulait revenir en arrière, ça voudrait dire qu'il faudrait de nouveau faire une réforme, vous voyez. Et puis moi, j'en peux plus de toujours devoir m'adapter. En plus, je crois que j'ai jeté tous mes anciens livres du maître. Donc, en fait, si vous voulez, ça m'est un peu égal, en fait. De toute façon, moi, dans 10 ans, je suis à la retraite. Et puis, franchement, entre nous, j'ai prévu d'ici là d'en faire le moins possible. Donc, en tout cas, on n'en a pas fini avec les débats sur l'école, apparemment. Et on vous remercie d'être venu commenter pour nous les propositions de ce groupe alémanique dont on verra s'il fait des émules. Julien Bovet, enseignant à Lausanne. Oui. Bonne journée. Non.